Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet dont on parle très peu, ou de différentes façons, mais sans rentrer réellement dans ce qui nous pose un gros souci à nous, le SATR-ATP aujourd'hui. Donc souvent je vous dis, et je vous ai même, on a même fait des vidéos sur le protocole risques psychosociaux, et ce qui est l'englobé, les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour faire en sorte que on soit dans le meilleur des mondes et que nos conditions de travail soient les meilleures possibles et qu'on n'ait pas ni de violence au travail interne ni en externe. Enfin bref, tout ça c'est bien expliqué. Mais force est de constater que l'entreprise RATP, les salariés, eux aussi sont tentés de mettre fin à leur jour, que ce soit sur leur lieu de travail ou chez eux, ou même parfois euh, mettent fin à leur jour. Et là, on passe de la tentative au suicide. Et on s'est rendu compte que on n'en parlait pas. Voilà, c'était tabou, c'était secret, c'était enfoui, c'était caché. Et nous, on souhaiterait aujourd'hui, vendredi, vous faire prendre conscience d'une chose. Voilà, on est tous acteurs de notre vie. On a tous des collègues autour de nous en grande difficulté, en grande détresse, qui se confient ou certains qui ne se confient pas. On peut les accompagner de différentes manières, nous en tant que salariés sur le lieu de travail, les orienter vers le manager, vers le RH, vers la médecine du travail et autres. Enfin, tous ces dispositifs, j'espère, et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à prendre connaissance du protocole risques psychosociaux de 2011. Mais ce qui nous touche vraiment, c'est qu'en est-il lorsqu'un salarié a commis un acte irréparable, voilà, qui s'est suicidé, qu'il a mis fin à ses jours. Qui parle de lui? Quelle est la suite? Comment ça se passe pour sa famille, ses enfants? Quels sont les éléments que va mettre à disposition l'employeur pour comprendre un petit peu comment il a pu en arriver là? Souvent on entend, et je le fais gros, hein, je la fais grossièrement, l'histoire c'est «Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec le travail, c'est des faits de la vie privée». Mais est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on peut tolérer ça quand on sait pertinemment les uns les autres que ce n'est pas le cas? Qu'on a vu notre collègue souffrir, qu'on a vu notre collègue s'angoisser par sa situation, par ce qu'il vivait au quotidien, que ce soit un manager ou que ce soit pour certains la perte de son taf. Je pense à ceux qui sont en inaptitude provisoire, en inaptitude définitive et qui ne voient pas le bout du tunnel. Bref, toutes ces situations qu'on vit trop souvent à mon goût et dont peu osent parler. Voilà, le SATR-ATP décide d'en parler et de vous alerter. Pour votre information, on a reçu la conjointe d'un collègue qui a mis fin, lui, à ses jours en septembre 2018, qui était machiniste receveur. Il a mis fin à ses jours dans des conditions qui sont dramatiques, laissant derrière lui une femme et deux enfants, voilà, qui sont dans, enfin pour la femme, dans la difficulté de chercher à comprendre ce qui s'est passé et ce qui a conduit son conjoint à se pendre au domicile. Voilà, ça, c'est un message de détresse. Elle s'est adressée à nous en essayant de comprendre et de chercher comment et ce qu'on pouvait lui apporter. On n'a pas la prétention aujourd'hui au SATR-ATP de pouvoir être les meilleurs conseilleurs, mais au moins en toute franchise, c'est de l'aider, elle, et de faire en sorte que vous puissiez prendre conscience que vous aussi, vous devez aider cette femme à comprendre ce qui s'est passé. Donc cette personne est venue nous voir, on a discuté, elle nous a expliqué clairement les conditions dans lesquelles c'était passé. C'est, comme je vous disais, un collègue qui a mis fin à ses jours à son domicile. C'était un ancien, c'était un de nos collègues machiniste receveur sur le dépôt de Bord-de-Marne. Les collègues autour de lui savent certainement ou ont des informations qu'on leur demande de bien vouloir nous livrer pour que sa femme, sa conjointe puisse comprendre un petit peu et démêler le vrai du faux. Et non pas à se dire tiens, c'est le travail ou c'est du côté de la vie privée. Donc le but de notre démarche aujourd'hui, il n'est pas de faire porter la responsabilité à Pierre, Paul, Jacques, mais de comprendre un petit peu comment
on peut en arriver là et lui venir en aide. Elle a effectivement, et là j'alerte l'employeur, fait des démarches auprès du médecin du travail, auprès du représentant de l'employeur, c'est-à-dire au niveau du dépôt, pour obtenir des documents. Ces documents, l'accès à ces documents lui ont été refusés. Ça rentrera dans l'objet de démarches qu'on va poursuivre avec elle. Mais aujourd'hui, voilà, très clairement, on a besoin de vous. Si vous voyez cette vidéo, si vous vous sentez concerné par le sujet, et si même autour de vous, vous avez des gens qui ont mis fin à leur jour, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail, ben, nous on aimerait bien faire quelque chose et traiter ce sujet-là de manière sereine avec des professionnels pour pouvoir apporter nous aussi des réponses à ces questions qui sont posées. Donc si s'il vous plaît, voilà, je vous le dis encore une fois, si vous avez des éléments de réponse ou des choses qui pourraient intéresser la femme du collègue qui s'est suicidée et qui était machiniste receveur sur le site de Bord-de-Marne, voilà, passez par notre organisation syndicale, on fera le relais. Je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous allez porter et bien sûr pour le collectif. Voilà, ne laissez plus des gens souffrir en silence. Ne laissez plus des choses se faire, des choses qui ne doivent pas se faire. Le stress, quand on vous parle de stress, quand on vous parle de mauvaises conditions de travail, ben, essayons de nous mettre tous autour de la table, interpeller les représentants de l'employeur pour trouver des solutions. Parce que le stress peut conduire et peut engendrer d'autres situations plus compliquées. Et je pense aujourd'hui à tous ceux qui sont dans l'inaptitude et qui ne voient pas le bout du tunnel. Voilà, essayez de ne pas broyer du noir, ne broyez pas du noir, restez optimiste, mettez tout en œuvre et si vous le souhaitez, on vous accompagnera pour sortir de ce tunnel en restant optimiste, en gardant de l'espoir et en réinventant votre parcours professionnel. Je vous remercie.